Matin au micro de Charlotte Hydrac. Bonjour Aminata Touré. Bonjour. Vous êtes donc désormais députée non inscrite à l'Assemblée. Alors concrètement, quand il s'agira de voter des lois, est-ce que vous serez dans la majorité ou dans l'opposition ? C'est tout le sens d'être non inscrit. C'est d'être député du peuple, comme on dit, et tout dépendra de la nature de la loi, des remarques qu'on fera, est-ce qu'elles sont prises en compte. Avec cette décision, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar perd sa courte majorité absolue de 83 députés. Donc la coalition que vous avez défendue pendant toute la campagne pour les législatives se retrouve fragilisée. Est-ce que ce n'est pas une trahison, comme le disent certains responsables du parti présidentiel ? La trahison, elle serait plutôt de l'autre côté, parce que l'engagement militant, à mon avis, doit être prédominant sur la préférence familiale, ce qui a été le cas. Si les principes qui nous mettent ensemble, si tout ça est effacé, autant que chacun retrouve sa liberté. Ce poste à la présidence de l'Assemblée, il vous avait été promis, vous aviez un accord ferme avec le chef de l'État ? Bien sûr, je l'ai expliqué, c'est très clair. Et puis maintenant, on peut comprendre mieux, en fait, ce qui s'est passé à la lumière des projets d'amnistie de M. Karim Wade. Et de Khalifa Sall. Donc le chef de l'État a ouvert la voie à cette possibilité. Oui, mais moi, c'est surtout celui de Karim Wade qui m'intéresse, parce que j'étais ministre de la Justice à ce moment-là. Et peut-être que, voilà, c'était ça l'obstacle. Karim Wade, donc condamné pour enrichissement illicite. C'est ça. C'est clair que, comme présidente de l'Assemblée nationale, une telle loi ne répondrait pas à mes critères éthiques. Le droit a été dit, et puis, visiblement, c'est plutôt une combinaison, pour ne pas dire un deal politique, qui mène à cette amnistie des faits graves de détournement de deniers publics. Si cette loi passe à l'Assemblée, vous allez voter contre ? Je vais voter contre, c'est clair. Sur 2024, le président reste flou sur ses intentions. Vous pensez vraiment qu'il a l'intention de présenter une troisième candidature ? Tout semble l'indiquer, parce que ce qui se joue, en fait, c'est les 500 000 voix qu'aurait le Parti démocratique sénégalais, incarné par M. Karim Wade, qui, lui, dit qu'il ne veut pas d'amnistie. Il veut une révision du procès. Pour revenir sur le débat sur le troisième mandat, un éventuel troisième mandat, certains vous reprochent de ne pas avoir relancé ce débat pendant toute la campagne pour les législatives avant d'être écarté du poste de président de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous répondez ? Je n'ai pas cessé de dire que la question du troisième mandat était derrière moi. Et le président Macky Sall disait qu'il allait se prononcer juste après les élections d'ailleurs. Pour moi, c'était évident qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il dise « je vais me présenter ». Il l'a dit sur toutes les télévisions africaines, mondiales, et puis c'est juste pas possible. Ce qui n'a pas été accepté il y a 10 ans, lorsque le président Abdoulaye Wade a voulu faire un troisième mandat, il est allé aux élections, il a eu 35% au premier tour. Je crois que ce serait pire pour le président Macky Sall. Et puis, il y a des risques de stabilité sur le Sénégal. Il n'a pas le droit, le président Macky Sall. Il a fait du très bon travail, ceci dit en passant. Je ne me renierai jamais par rapport à son bilan que j'ai défendu partout. Mais nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Alors, quant à vous, Aminata Touré, est-ce que vous êtes déjà candidate pour cette présidentielle de 2024 ? En tout cas, j'y pense fortement, très sérieusement, tous les matins, attachant mon foulard à la glace. C'est un journaliste qui me le disait, je peux lui confirmer. Je vais aller à la rencontre des Sénégalais, je vais m'organiser, je vais collecter le parrainage. Et vous allez créer votre propre parti ? Le parti, on en parlera plus tard. Est-ce que le chef de l'État, quand il vous a écarté du perchoir, vous a proposé le poste de Premier ministre ? Non, je ne lui ai pas parlé, moi, depuis lors. On se reparlera quand il ne sera plus président de la République. Bien sûr, certains se disent, si le président Macky Sall n'est plus là, j'aurais plus mon poste. Mais c'est ainsi la vie. On n'est pas une monarchie. Et le président de la République, qui est le président de l'Union africaine, doit donner le bon exemple en disant, je respecte la Constitution. Donc moi, mon parcours en tant que président de la République s'arrêtera en février 2024. Merci Aminata Touré. Merci. L'ancienne première ministre, députée non inscrite désormais au Sénégal, Aminata Touré, invitée RFI Matin de Charlotte Hydrac. Tout de suite, la revue de presse.